Bonjour à vous mes amis Verseau et bienvenue sur votre chaîne Happy Joy Voyance. Bienvenue pour votre nouvelle guidance pour le mois de juillet 2023. Amis Verseau, j'espère que vous allez bien, que surtout vous avez la santé, c'est vraiment la priorité de toute chose et que votre mois de juillet démarre comme vous le souhaitez. Amis Verseau, pour votre guidance, nous allons prendre tout d'abord le tarot de Marseille pour voir un petit peu la tendance générale de votre mois. Les messages que nous allons accompagner avec l'oracle de la triade. Pour le côté relationnel sentimental, on ira faire tout d'abord un petit tour auprès de l'oracle bleu, suivi donc de l'oracle du langage amoureux. Ensuite, on ira chercher un petit message conseil auprès de l'oracle de la spiritualité. Et pour terminer votre guidance, amis Verseau, vous pourrez vous poser une petite question. On ira chercher la réponse auprès de l'oracle des réponses angéliques. Amis Verseau, ascendant Vénus lunaire en Verseau, cette guidance. Et pour vous, c'est parti pour votre mois de juillet 2023. S'il vous plaît, et guide pour mes amis Verseau qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, quel message pour mes amis Verseau qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, pour le mois de juillet ou autour du mois de juillet 2023, car le temps n'est pas figé, je vous le rappelle. S'il vous plaît, surtout ne prenez que ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement. S'il vous plaît les guides, pour mes amis Verseau. Alors, on en a une qui vient de se retourner. On commence ici avec le 8 de coupe. Ok, c'est plutôt pas mal. Oula, on en a trop qui sont tombés. On en a deux qui se sont retournés. On va les prendre. Suivi donc de l'arcade majeur numéro 14, la tempérance du 3 d'épée. Ok. On remet un équilibre en place apparemment. Suivi donc de l'ermite arcade majeur numéro 9. Ok. Il y a du mouvement chez vous, amis Verseau, pour le mois de juillet. Apparemment, peut-être quelque chose qui a déjà commencé courant juin. Peut-être des conflits au niveau du travail ou alors au niveau relationnel, sentimental. Ou alors ça peut être des conflits financiers. Ici, on essaie de rétablir un équilibre, simplement en dialoguant. Ok, et le 9 de bâton. L'étoile et le 9 de bâton. En dos de deck, on a... Ok, le 7. L'as d'épée et le jugement. Ok, bon. Amis Verseau, pour ce mois de juillet 2023, on parle ici avec ce 8 de coupe qu'on essaye de communiquer avec beaucoup de bienveillance, beaucoup vraiment de volonté de bien faire les choses, de communiquer, d'arranger quelque chose, d'arranger des conflits. Peut-être, ça peut être au niveau de votre travail, ça peut être avec votre ordre, ça peut être au niveau familial, adapté selon ce que vous vivez. Mais s'il y a quelque chose dans ce goût-là, vous allez essayer, amis Verseau, durant ce mois de juillet 2023, de vous remettre de l'ordre. C'est comme ça qu'on me dit les mots. Ici, avec l'arcade majeur numéro 14, la tempérance, c'est vraiment, on essaye de calmer le jeu, on essaye de calmer les choses par rapport à un souci, un incident, peut-être des on-dit, peut-être des incidents commis au travail, des erreurs de la part de vous ou alors de la part des personnes autour de vous. Il y a quelque chose qu'on essaie de résoudre. Hein. Peut-être que vous êtes également en procédure judiciaire, divorce. Il y a quelque chose que vous essayez de faire ou que vous allez essayer de régler dans la bienveillance, dans l'harmonie, afin de justement de pouvoir avancer. Mais ici, on me parle à la suite de cela. Hein. On est vraiment dans cette continuité. Dans votre tirage on essaie de résoudre les problèmes parce qu'ici vous avez l'ermite juste en dessous donc du 8 de coupe. L'ermite ici vraiment arcane majeur numéro 9. Ici on est vraiment sur le côté où on essaye de faire la lumière sur une situation. Ça vient rejoindre, vous voyez, ce 3 d'épée. Donc il y a vraiment quelque chose qu'on va essayer de régler. On essaie de régler les problèmes. Alors ça peut être des problèmes administratifs, ça peut être des problèmes sentimentaux, familiaux, pardon. Donc ça peut être vraiment quelque chose, il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. On essaie de faire la lumière sur une situation qui a été compliquée. Il y a peut-être eu des incidents, un accident au niveau du travail, il y a vraiment peut-être eu des incompréhensions lors d'une discussion, il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Mais vous essayez, amis Verseau, durant ce mois de juillet 2023, de rétablir la communication, de rétablir le calme, de retrouver une certaine harmonie. Mais pour ça, vous allez avoir besoin de mettre la lumière sur certains points, sur certaines personnes, sur ce qu'on aurait dit, sur ce qu'on aurait fait, ou alors sur ce que vous auriez dit, sur ce que vous aurez fait. L'ermite, c'est aussi le côté introspection, introspection d'une situation, introspection de vous-même, introspection des personnes autour de vous. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. On va essayer de remettre l'équilibre en place.
Vous avez à côté de l'ermite, en dessous de la tempérance, vous avez l'étoile. Donc vraiment, ça vient rejoindre, vous voyez, l'ermite, la tempérance, l'étoile. Ici, vous avez vraiment, avec cet arcane numéro 17, vous avez vraiment le côté où vous avez l'espoir peut-être de vous réconcilier avec une personne, l'espoir de peut-être résoudre un conflit, résoudre une procédure, terminer avec une procédure, terminer peut-être avec un divorce, pour ceux et celles à qui ça parle. Il y a quelque chose dans ce goût-là, mais vous allez faire les choses vraiment dans la bienveillance, vraiment dans l'harmonie. Vous ne voulez plus de colère, vous ne voulez plus de ce 3 d'épée et le message de l'ermite. Vous êtes en train de chercher une solution pour résoudre un problème, résoudre un conflit, avancer vraiment dans la bienveillance. On a vraiment quelque chose dans ce goût-là. À côté, vous avez le 9 de bâton. Le 9 de bâton, ici, pourrait nous parler donc de retard, de blocage, d'où ce qui est vraiment clair et net, vous avez l'ermite et l'étoile. Vous êtes encore dans une situation, juste en dessous du 3 d'épée, vous êtes encore dans une situation qui est comme retardée, bloquée. On est vraiment dans une situation qui n'avance pas. D'où le fait que vous avez, dans votre tirage, ami Verseau, l'ermite et l'étoile. Hein, vous avez vraiment ce côté où vous n'avez pas encore clôturé quelque chose. Peut-être pas encore clôturé un divorce, un procès avec votre société. Un procès juridique quelconque, hein, peut-être par rapport aussi à des soucis financiers. Mais ici, vous allez essayer de trouver des solutions pour résoudre les problèmes. Oui, il y a quelque chose, ou alors vous allez justement faire des souhaits pour vraiment comment essayer d'accélérer les choses pour vous en sortir, quelle que soit la situation. Alors, ça peut être également nous parler de réconciliation. Vous avez ce 9 de coupe avec l'ermite, vous essayez peut-être d'arranger les choses auprès de votre autre. Si vous êtes actuellement dans un conflit, peut-être vous suivez une thérapie avec votre autre, une thérapie de couple, hein, pour essayer d'arranger les choses, parce qu'on a quand même des messages, la tempérance, l'étoile, le 3, d'épée qui nous parle vraiment d'incident, d'incompréhension, hein, avec ce 9 de bâton, de blocage, donc ce qui fait que ça bloque forcément, hein, donc il y a peut-être une rupture de communication, un blocage dans la communication, dans la compréhension de vous-même, dans la compréhension de votre autre, adapté sur ce que vous vivez pour le côté sentimental. Et ça peut être adapté, comme c'est une guidance générale, au côté professionnel, où vous avez peut-être des conflits avec votre hiérarchie, et vous essayez justement de faire la lumière sur une situation, afin de vous faire comprendre et de pouvoir vous en sortir. Vraiment, c'est le mot qui me vient, c'est vraiment vous en sortir, mais en faisant bien les choses, en les faisant de manière très honnête, et surtout vous, ami Verseau, qui est plutôt dans la clarté des choses, vous voulez vraiment avancer, mais de manière très claire, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. À la suite de cela, vous avez le 7 de denier. Le 7 de denier accompagné, donc dans votre dos de deck, de l'as d'épée et du jugement, arcane majeur numéro 20. Donc ici, il y a vraiment, ça bouge. Vous voyez? Donc ici, vous avez un tirage où vous cherchez à faire la lumière pour sortir d'une situation qui est encore pénible, un peu encore bloquée, un peu encore sans dessus-dessous. Hein, c'est encore un petit peu chaotique, entre guillemets, mais ici vous avez ce 7 de denier. Ce 7 de denier, on nous parle vraiment du côté où vous allez sortir, vous allez obtenir la victoire sur une situation qui vous a été pénible, vous voyez. Donc il y a le 7 de denier et l'as d'épée, donc vraiment vous partez vers quelque chose, une nouvelle conquête, vous allez vraiment finaliser quelque chose, mais vous allez obtenir la réussite, le gain, le succès, quelle que soit la situation. Donc peut-être pour des réconciliations, s'il y a eu des conflits avec votre autre, on parle bien de réconciliation, donc il y a vraiment, vous allez débloquer une situation d'une main de maître, hein. Regardez cet as d'épée avec ce 7 de denier, ici vraiment vous réussissez grâce à votre bienveillance, grâce à votre façon de procéder, pour régler ces conflits, vous allez vraiment avancer. Ici, le jugement, vous voyez, une décision qui va être prise. Une décision, donc ça pourrait vraiment nous parler d'un déblocage de situation. Ici, hein, donc on avance, on prend une décision. Donc soit peut-être vous vous séparez de quelqu'un pour avancer, soit vous vous remettre avec quelqu'un suite à des incompréhensions, des règlements de conflit. Si c'est au niveau du travail, peut-être que vous étiez en procédure avec votre société ou avec votre hiérarchie. Ici, enfin, vous obtenez gain de cause, on nous parle de jugement, hein, donc il y a vraiment donc une procédure qui se clôture, il y a un jugement qui est rendu, et vous obtenez gain de cause avec cet as d'épée et ce 7 de denier, vous allez vraiment obtenir la réussite, vous allez vraiment triompher par rapport à cette procédure, qui a été longue et pénible. On a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Vous sortez, il y a une décision qui va être prise, une décision qui va être actée, rendue, quelle que soit la situation. Donc, mais simplement parce que vous avez réussi à faire la lumière, vous avez réussi à trouver, vous avez recherché comment faire, et vous avez réussi à trouver les solutions pour vous aider à avancer durant donc, ce mois de juillet 2023. Donc si c'est encore un peu pénible pour vous, si ça vous parle actuellement donc pour ce début de juillet, peut-être que ça a commencé quand même au mois de juin, ou peut-être que ça dure même plus longtemps que ça, hein, parce qu'on a quand même quelque chose d'assez lourd, assez conséquent.
mais sachez que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes en train de trouver les clés pour pouvoir vous en sortir, quelle que soit votre situation. Voilà un petit peu donc le tarot de Marseille, les premiers messages qu'on a pour vous. Allez, on va aller chercher d'autres messages auprès de l'oracle de la triade pour voir un petit peu si nous aurions des messages complémentaires ou d'autres messages pour vous, amis Verseau. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Verseau qui regardent cette guidance pour le mois de juillet 2023. S'il vous plaît, quel message pour mes amis Verseau qui regardent cette guidance pour le mois de juillet? Ok, bon, on en a 3 qui viennent de tomber. On a l'éternité. Ok, on a l'erreur. Ok, ça vient parler de 3 d'épée ici. Hein. Le temps, blocage, vous allez me rappeler. Le 9 de bâton ici. L'éternité. Ok, c'est quelque chose qui dure. Hein. Vous voyez, l'éternité, l'erreur, le temps. On a vraiment quelque chose qui dure. Donc ça peut être très bien une procédure ou alors des conflits qui ne font que se répéter encore et encore, si c'est des conflits ou des soucis où vous n'arrivez pas à avancer. Ici, on nous parle bien de temps. Hein. Il y a quelque chose qui est dans l'erreur. Peut-être que c'est vous qui êtes dans une erreur de jugement par rapport à une situation, ou alors c'est peut-être des personnes qui ne vous comprennent pas, mais vous allez réussir à trouver les solutions. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Verseau qui regardent cette guidance pour le mois de juillet 2023. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Verseau qui regardent cette guidance pour le mois de juillet 2023. Quel message, s'il vous plaît, pour mes amis Verseau qui regardent cette guidance? Quel message pour le mois de juillet 2023? S'il vous plaît, les guides. Ok. Alors, on a l'initiation, vous voyez, on trouve les solutions. Ici, on a la tentation, en dessous de l'erreur. Et on a la sagesse. Bah, c'est exactement ça. Hein. Vous allez tenter de résoudre les problèmes avec bienveillance et sagesse grâce à l'initiation. Donc, grâce à tout ce que vous avez réussi à comprendre, vous allez les mettre en pratique. Hein. C'est vraiment on ne peut pas plus clair dans votre tirage. On a l'initiation, l'erreur, la sagesse. Donc vous étiez peut-être dans une situation, il y a eu une erreur de jugement, mais vous allez savoir trouver les clés. Alors peut-être on vous accuse, amis Verseau, de choses que vous n'avez pas commises ou de choses que vous n'avez pas faites. Et vous allez réussir à prouver votre innocence par rapport peut-être à une situation. Ça peut nous parler de cela également, amis Verseau, donc pour ce mois de juillet 2023. Ici, vous voyez, vous avez l'éternité, vous avez l'initiation. Donc l'initiation, c'est que justement, vous allez aller chercher, par rapport à tout ce qui s'est passé, les solutions, simplement les solutions pour sortir de ce problème, de cette problématique, quel qu'il soit, hein, amoureux, financier, professionnel. Si ça vous parle, il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous êtes actuellement dans la recherche. L'initiation, vous allez vraiment vous mettre à l'œuvre pour simplement vous sortir d'une situation qui est pénible. Ici, on a l'erreur et on a la tentation. Donc l'erreur et la tentation, donc vous voyez, on a toujours cette pomme. Et donc l'erreur, c'est peut-être d'avoir de fausses idées par rapport à une situation, par rapport à des personnes, par rapport à un jugement, soit de votre part, ou alors ce sont les personnes autour de vous qui, comme je vous le disais tout à l'heure, vous accusent de choses que vous n'avez pas commises. C'est tout à fait possible, il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là, mais vous allez savoir faire preuve, justement apporter les preuves que vous êtes innocent ou innocent, ou alors peut-être apporter des dossiers, des opinions adaptées des personnes, des témoins, ou vous allez peut-être justement apporter des arguments pour vous faire avancer les choses, pour vous sortir d'une situation qui a été relativement compliquée, parce qu'ici vous avez le temps. Donc on voit bien avec l'éternité, hein, le temps, l'éternité, il y a vraiment quelque chose dans le goût d'une durée. Hein. C'est vraiment, ça dure, peut-être que ça va encore durer quelques temps durant ce mois de juillet. Hein. Ça peut peut-être même s'étaler jusqu'au mois d'août. Mais ici, vous avez la sagesse. Donc vous allez assurément agir avec bienveillance. Vous allez vraiment, entre l'initiation, la tentation et la sagesse, vous allez vraiment agir de manière avec beaucoup de maturité. Vous avez en dos de deck la bénédiction, la fusion, Nadir et le saut. Donc il y a bien un engagement. Hein. Rappelez-vous, vous avez le jugement. Hein. Le jugement l'arcane numéro 20 du tarot de Marseille. Ici, on vient de nous rappeler, vous avez la fusion. Donc il y a soit des réconciliations, un nouvel engagement. On remet les choses en ordre pour justement avancer. Et donc peut-être également une fusion. Vous allez peut-être vous associer à quelqu'un, mais il y a peut-être eu des couacs dans la manière de procéder, donc vous avez revu votre copie. Ici, vous avez bien la bénédiction sur Nadir, donc sur la fin d'une situation qui a été relativement compliquée. Donc on voit bien que
Nadir, c'est la mort, hein, la fin d'une situation, et on part sur un engagement. Donc il y a vraiment une situation compliquée qui se termine. Vous avez la bénédiction concernant un engagement et vous avez bel et bien une signature de contrat. Alors, une signature de contrat, ça peut être également une signature de verdict, de jugement. Ça peut être une signature pour justement un pacte, un mariage, peut-être suite à une union, par rapport à des réconciliations, si vous souhaitez vous réconcilier avec votre ex. Ça peut nous parler d'un nouvel engagement. Donc vous clôturez, vous avez votre divorce qui est prononcé, mais vous avez rencontré quelqu'un. Peut-être que justement ce divorce, hein, cette séparation va pouvoir vous permettre enfin de pouvoir repartir avec un nouvel engagement avec une autre personne. Ça peut nous parler de cela également pour ceux et celles à qui ça parle. Mais on vous dit bien qu'il y a la bénédiction par rapport à une situation qui était lourde et compliquée qui se termine et il y a un nouvel engagement à la clé. Donc vous allez sortir d'une situation pénible parce que simplement vous avez fait le travail, vous avez été chercher les arguments, vous avez été chercher les solutions. C'est vraiment les choses qu'on indique pour vous, amis Verseau, pour pouvoir vous en sortir. Vous avez les clés en main et vous allez savoir les démontrer, les mettre, entre guillemets, c'est imagé, mais dans la serrure pour ouvrir les portes. C'est vous-même qui allez justement franchir ces portes. Hein. Et vous avez vraiment la bénédiction. Vous avez vraiment derrière cette porte quelque chose de beau. Hein. Vous clôturez un chapitre pour aller en ouvrir un autre, mais de manière très harmonieuse, très victorieuse. Ok, hein, j'espère que ça parlera à beaucoup d'entre vous, parce que vraiment, la suite des événements, si vous êtes dans une situation compliquée, elle est vraiment belle. Hein. Vous avez vraiment la réussite derrière. Allez, on va aller faire un petit tour pour votre côté relationnel sentimental, avec tout d'abord l'oracle bleu. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Verseau qui regardent cette guidance pour le côté relationnel sentimental du mois de juillet 2023 ou autour du mois de juillet 2023. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Verseau pour le côté relationnel sentimental. On en a beaucoup trop. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Verseau pour le mois de juillet 2023. Quel message pour mes amis Verseau qui regardent cette guidance? Mes amis Verseau qui regardent cette guidance pour le mois de juillet, ok, où on a l'eau, donc on a vraiment le côté mouvement, hein, on a le côté balance, on a le côté, vraiment le côté où on a besoin de retrouver un équilibre, balance, gémeaux, on a vraiment quelque chose dans ce goût-là, et poissons. S'il vous plaît les guides, pour mes amis, l'air, pardon, je dis l'eau, mais c'est l'air, c'est ce qui me semblait, oui. Et pour mes amis Verseau, s'il vous plaît les guides, pour ce mois de juillet 2023, quel message pour le côté relationnel, sentimental, s'il vous plaît, pour mes amis Verseau qui regardent cette guidance pour le côté relationnel, sentimental, pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît, quel message? Là, on en a beaucoup trop, disons ça veut parler chez vous, s'il vous plaît les guides, pour mes amis Verseau qui regardent cette guidance. Quel message? Ok, merci. Ici, vous avez le guide, la progression. Vous voyez, c'est ce qu'on voyait au début. Hein. Ici, vous avez peut-être, avec le message de l'air, vous avez peut-être simplement, on nous parle également donc, des signes, hein, mais vous avez peut-être simplement besoin de vous oxygéner, hein, justement de vous ressourcer pour pouvoir trouver des solutions pour vous en sortir. On vous dit bien ici que vous avez les guides, donc vous êtes guidé, vous allez être épaulé pour justement avancer sur votre chemin de vie. Vous avez la progression, donc vraiment, il y a quelque chose qui avance de manière très positive si tu as une situation qui était lourde et compliquée. Oui, ça vient rejoindre, même le côté relationnel sentimental indique que vraiment vous avancez. Vous avez le désert sur l'air, voyez. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Verseau qui regardent cette guidance pour le mois de juillet 2023. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Verseau qui regardent cette guidance pour le mois de juillet 2023. S'il vous plaît, les guides, merci. Alors, on en a deux. Les arts, ok. La jeune fille, ok. Et en dos de deck, on a les autres, le patriarche, les festivités et l'amour. Ok, bon, c'est plutôt pas mal, hein. Vous avez toujours un dos de deck qui est quand même remarquable. Hein. Bon, ici, amis Verseau, vous avez le message de l'air. On nous parle également des signes astrologiques. Balance, Verseau et Gémeaux. Donc vous avez... Balance, Verseau. Oui, c'est ça. Balance, Poisson, Gémeaux. Vous avez le côté où vous avez vraiment besoin peut-être de prendre l'air, peut-être besoin de vous oxygéner,
pour justement vous sortir d'une situation qui était relativement lourde et compliquée. Vous avez vraiment peut-être besoin de prendre du recul par rapport à une situation. Ici, je vous dis bien que vous êtes guidé. Donc vous avez le guide avec vous, donc vous allez certainement avoir peut-être des indications, des messages ou alors des mots qui vont vous venir, ou alors vous allez apercevoir, entrevoir une discussion et entendre certaines choses qui vont vous permettre d'avancer, de progresser, parce que vous avez vraiment la progression juste à côté par rapport à une situation qui est relativement compliquée. Pour le côté relationnel, sentimental, ça peut être relationnel, professionnel, familial, amical, ou alors peut-être auprès de votre autre, peut-être que vous étiez en conflit. Ici, on nous parle du désert en dessous de l'air, donc peut-être besoin d'un lâcher-prise. Lâcher prise par rapport à une situation qui est devenue pesante. Peut-être que vous êtes actuellement en séparation, en silence radio avec votre autre, malgré que vous avez toujours des sentiments pour cette personne et que cette personne en a également pour vous. Ici, on a le côté lézard, le côté artistique. Peut-être nous parle également de certaines, peut-être le côté méditation aussi, le côté où vous allez peut-être pratiquer les arts martiaux également pour pouvoir justement vous évader, peut-être justement pour souffler, peut-être pour justement profiter de cette période de stérilité dans votre situation, si ça concerne votre situation affective, pour justement nous parler, vous permettre de vous ressourcer, de vous retrouver, afin de pouvoir trouver les clés, les solutions aux problèmes, aux difficultés que vous rencontrez, si on parle de votre côté relationnel, sentimental, ça peut même être adapté sur votre côté professionnel. Ici, on nous parle de la jeune fille. On pourrait nous parler de vous, ma consultante, comme on peut parler de votre enfant intérieur. Ça peut nous parler de cela également, de votre côté féminin, le côté émotionnel, le côté sentimental, le côté fragilité. Vous voyez, on a la jeune fille. Ou alors, ça peut également nous parler de votre enfant. Il y a peut-être un enfant qui est mêlé à tout ça dans votre vie relationnelle, sentimentale, là-dessus, adapté selon ce que vous vivez. Parce qu'ici, en dos de deck, on nous parle des autres. Donc, les autres peuvent nous parler donc de vos proches. On peut nous parler de vos collègues de travail avec lesquels il y a peut-être eu des soucis. Ou on peut nous parler également de tierces personnes qui sont peut-être relativement toxiques par rapport à votre relation sentimentale, ou des personnes qui ont peut-être été de mauvais conseils par rapport à votre situation. Ou on peut également nous parler de personnes que vous allez vous entourer pour vous aider à vous en sortir, parce que vous avez quand même le guide. Ici, on a le patriarche. Donc, vous retrouvez votre équilibre avec l'éléphant. Vous retrouvez un certain équilibre, une force. Alors peut-être que c'est des personnes qui vont vous aider, adapter. Alors peut-être qu'il y a un tri à faire dans cette situation par rapport à des personnes bonnes et des personnes moins bonnes. Donc adapter selon ce que vous vivez. Mais quoi qu'il en soit, vous allez retrouver votre force, votre énergie, et vous allez plutôt de manière assez joviale, parce qu'ici vous avez les festivités et l'amour. Donc ici, ça pourrait nous parler donc soit de l'aide d'autres personnes pour justement vous aider à retrouver votre équilibre, votre force, votre énergie pour justement reconquérir votre autre, vous réconcilier, parce qu'on a quand même les festivités et l'amour. Donc il y a peut-être, comme on l'avait vu avec l'oracle de la triade, un nouvel engagement, soit avec une nouvelle personne, soit avec des réconciliations adaptées, et peut-être que vous allez obtenir le soutien de personnes, ou alors vous séparez de personnes qui ont peut-être été nuisibles à votre lien affectif. Adapté selon ce que vous vivez. Alors, le message de l'amour peut nous parler donc d'une rencontre, de réconciliation, comme on peut nous parler de votre amour intérieur. Vous voyez, vous aimez vous-même. Ici, peut-être que justement, le fait que vous allez retrouver votre force, votre énergie, parce que vous allez réussir à progresser, avancer, trouver les clés, les solutions pour vous en sortir d'une situation compliquée, une situation qui était pénible, stérile. Vous allez peut-être justement retrouver l'amour de vous-même, vous allez retrouver votre force, votre énergie pour justement pouvoir avancer, progresser, peut-être de nouveau sortir avec vos amis, les autres, les festivités, et peut-être également quelque chose dans ce goût-là. Il y a plusieurs messages à interpréter, c'est une guidance générale, mes amis, mais ici, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment vous sortez d'une situation compliquée en trouvant les clés, les solutions pour pouvoir justement avancer, progresser, mais de manière très satisfaisante. Ce qui vous attend à la suite est vraiment bénéfique et dans l'harmonie, bien sûr, et dans la bienveillance pour vous. Ok ? Allez, on va aller chercher quelques messages auprès donc, de l'oracle du langage amoureux. Pour vous, amis Verseau. Pour le côté relationnel sentimental de mes amis Verseau pour le mois de juillet 2023. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis Verseau qui regardent cette guidance pour le mois de juillet 2023. Alors ici, on commence avec la réconciliation. Bon, c'est plutôt pas mal. Suivi de la fidélité, et évident, sérieux, stabilité, sécurisant, une stabilité qui se réinstalle. Ici, nous avons le contretemps, on a le temps, on a beaucoup de temps chez vous. L'engagement stable, construction, relation solide, ça vient rappeler la fusion avec l'oracle de la triade. On retrouve les mêmes messages.
On en a 2 qui viennent de tomber. Ici, vous avez le bonheur, la joie, la félicité et vous avez les empêchements. Alors, les contretemps, les empêchements. Blocage, frein, et ça vient nous rappeler donc ce 9 de bâton qu'on a eu en début de guidance avec le tarot de Marseille. Bon, quoi qu'il arrive, il y a des réconciliations qui arrivent pour vous, mais apparemment, il y a du blocage, il y a du retard, il y a un manque de temps. Ici, en dos de deck, vous avez l'invitation amoureuse, prendre de la hauteur, vous avez les belles pensées. Ok, bon, c'est plutôt pas mal, et avoir des échanges. Ok, bon. Quoi qu'il arrive, la communication va reprendre suite à une situation qui a été relativement compliquée, désertique avec votre autre s'il y a eu des soucis, parce qu'ici on parle bel et bien de réconciliation. Alors vous souhaitez vous réconcilier peut-être avec votre autre, il n'y a peut-être pas forcément eu séparation. Ça peut parler de séparation pour ceux et celles que ça concerne, mais simplement ça peut nous parler de discorde, de conflit, de froid dans la relation. Ici on nous parle bien de réconciliation, vous allez savoir mettre la lumière sur ce qui n'a pas convenu à votre autre et ce qui ne vous a pas convenu, et vous allez savoir en parler, communiquer et pouvoir les régler de manière vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, dans la bienveillance, dans l'harmonie, afin justement de repartir sur de bases solides. Parce que ce que vous avez derrière, on nous parle de fidélité, sérieux, stabilité, sécurisant. Donc peut-être qu'il y a eu une faille dans la relation, hein, au niveau de la fidélité, peut-être que ça peut nous parler de ça, et vous souhaitez vraiment repartir avec beaucoup plus d'accord entre vous et votre autre pour justement construire une relation stable. La relation stable, vous l'avez juste en dessous de réconciliation. On a un engagement stable. Hein. Donc il y a vraiment peut-être quelque chose dans ce goût-là, ou alors peut-être que c'est simplement un manque de stabilité dans la relation. Vous voyez, peut-être vous n'étiez pas encore tout à fait prêt ou prête à vous engager définitivement, ou c'est votre autre qui était peut-être pas encore prêt ou presque, qui fait que par rapport à des contretemps ou des empêchements, hein, peut-être que vous avez privilégié votre travail avant votre vie affective, votre vie personnelle, hein, ce qui est tout à fait possible, parce qu'ici, on a les contretemps, hein, le retard, pause, report, les empêchements, blocage, frein, action limitée, donc il y a peut-être justement quelque chose dans ce goût-là. Peut-être que vous êtes trop occupé à penser à votre carrière, à penser aux finances, au matériel, et du coup, vous faites retarder les choses pour avancer dans votre relation sentimentale, ce qui fait que ça occasionne des conflits, des incompréhensions de la part de votre autre, hein, qui peut s'imaginer que vous ne l'aimez pas, etc., adapté selon ce que vous vivez, mais il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Mais ici, on nous parle de contretemps, donc peut-être que justement, ces empêchements, ces blocages sont justement inscrits pour que vous puissiez prendre du recul sur peut-être par rapport donc à la priorité des choses dans votre vie. Ça peut nous parler de cela également. Est-ce que c'est d'abord votre relation affective? Est-ce que c'est tout en même temps? Est-ce que vous faites passer la carrière avant votre autre? Il y a peut-être quelque chose à revoir dans cette histoire. Hein. Peut-être que c'est vous ou peut-être que c'est votre autre. Adapté. Ici, donc suite à cette problématique, hein, donc on voit bien qu'il y a des réconciliations, qu'il y a un engagement, peut-être un mariage, un pax. Hein. Ici, on a une invitation amoureuse suite à ces contretemps, dos de deck et ces empêchements. Donc vous allez bel et bien vous revoir et communiquer ensemble. Ici, on vous dit bien prendre de la hauteur, la réflexion, prendre du recul, ça on l'a vu tout à l'heure, mûrissement. Donc ça serait plutôt ici, on nous parlait simplement de mûrissement. Donc vous avez mûri par rapport, rappelez-vous, vous aviez l'initiation, vous voyez, l'initiation, la tentation. Vous avez le côté, vous avez envie peut-être de régler les choses, hein, de trouver des solutions pour avancer avec votre autre, pas simplement parce que cette personne compte pour vous comme votre autre compte, vous comptez pour elle ou lui, hein, adapté selon votre genre. Ici, on a les belles pensées, donc vous souhaitez vraiment vous réconcilier entre vous et avoir des échanges. Donc il y a bel et bien la communication qui arrive, il y a bel et bien une invitation, donc vous allez communiquer pour ceux et celles à qui ça parle, ou simplement, si vous n'êtes pas séparés, vous allez vraiment prendre les sujets de vive voix, vous allez pouvoir en face à face, peut-être lors d'une sortie, hein, régler les choses, voir un petit peu, faire le point sur vos souhaits à l'avenir dans votre relation affective avec votre autre et savoir écouter votre autre également, hein, pour le juste équilibre du donner et recevoir. Mais ici, vous avez peut-être eu ce besoin, ces contretemps sont vraiment faits, peut-être comme on l'a dit, on le voit avec cette carte, à prendre de la hauteur. C'est simplement peut-être que ces contretemps sont faits justement pour vous permettre de réfléchir à ce qui n'a pas fonctionné au départ dans votre relation et ne pas recommettre les mêmes erreurs dans cette relation pour pouvoir justement cette fois-ci l'ancrer et la stabiliser. Donc c'est peut-être vous ou de la part de votre autre, hein. C'est pas forcément vous, ça peut être votre autre qui est dans cette situation, tout comme ça peut être les deux. Hein. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là, mais ici on nous parle de cela également. Hein. Donc adapté selon ce que vous vivez, mais ici, quoi qu'il arrive, les choses s'arrangent, on retrouve le joie, le bonheur, l'engagement, mais il y a peut-être encore besoin d'un temps de réflexion pour savoir comment y parvenir.
Voilà un petit peu donc mes amis Verseau, hein, donc c'est toujours la même chose, vous trouvez des solutions pour arranger les choses et vous allez y parvenir. Hein. Allez, on va aller chercher un petit message conseil auprès de l'oracle de la spiritualité, amis Verseau, pour votre mois de juillet 2023. S'il vous plaît les guides, quel message conseil pour mes amis Verseau qui regardent cette guidance pour le mois de juillet 2023. S'il vous plaît les guides, pour mes amis Verseau qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, quel message conseil pour mes amis Verseau qui regardent cette guidance. Alors, on en a un qui vient de tomber. Les anges sont avec moi. Rappelez-vous, vous aviez le guide hein, avec l'oracle bleu. Alors, les anges sont avec moi. Je vous le montre. Alors, je vous lis le message derrière. Carte de protection. Des ailes d'ange vous entourent. Confiance. Remplacez la peur par l'amour. Vous êtes éternellement en sécurité dans les bras d'un ange. Donc, vous voyez bien que vous êtes guidé et protégé. Vous voyez, donc quoi qu'il arrive, ayez confiance en ce que vous souhaitez faire et de toute façon, vous serez guidé. Okay, au moment venu où vous allez peut-être passer à l'action, peu importe la situation que vous connaissez, hein, pour régler les problèmes, vous serez guidé pour vraiment les régler de manière harmonieuse et vraiment dans la bienveillance. Allez, maintenant vous allez pouvoir vous poser une petite question. On va aller chercher la réponse pour terminer votre guidance auprès de l'oracle des réponses angéliques. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause le temps de vous poser la question. On y va, c'est parti pour vous, amis Verseau, pour le mois de juillet 2023. S'il vous plaît, les guides, en réponse à la question de mes amis Verseau pour le mois de juillet 2023. S'il vous plaît, les guides. En réponse à la question de mes amis Verseau pour le mois de juillet 2023. S'il vous plaît, les guides. En réponse à la première question de mes amis Verseau pour le mois de juillet 2023. En réponse à la question de mes amis Verseau pour le mois de juillet 2023. S'il vous plaît, les guides. Alors, on en a une. On vous dit, waouh, on vous dit, en réponse à votre question, amour romantique. On a vraiment des réconciliations, mais ce ne sera pas n'importe lesquelles. Ça peut parler de vous, ça peut parler de votre relation, amour romantique. Tout dépend de votre question. Hein. Voilà mes chers amis Verseau pour votre guidance pour le mois de juillet 2023. Je rappelle que c'est une guidance générale. Pour une guidance personnalisée, vous trouverez en barre de description mon site internet où vous pouvez voir les différentes consultations que je vous propose et réserver directement votre consultation via le site. Pour tout renseignement, vous avez également SMS, WhatsApp ou par mail. Amis Verseau, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de juillet 2023. Surtout, prenez soin de vous et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Merci à vous. Bye bye.